Aujourd'hui, je vais vous présenter la harira marocaine. Donc, vous allez suivre les étapes de ma recette tout au long de ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous avez aimé cette recette. À bientôt! La préparation pour faire la harira. Donc je prends un blender, moi je préfère le blender plutôt que couper très finement nos ingrédients, ça va beaucoup plus vite. Alors là je prends un petit pot de 400 g de tomates entières. Voilà. Je prends un bol de purée de tomates. Coupure, j'ai une petite princesse qui a voulu participer avec des petits cris. Voilà, j'ai tout réglé. Normalement, elle va plus nous embêter, je l'espère. Donc voilà, j'ai mis le coulis de tomate, j'ai mis la tomate entière et un oignon. Voilà. Là, je mets une demi-botte de coriandre et une demi-botte de persil. Alors, moi, je mets tout, hein, tout d'un coup. Hein. Et là, j'ai pris du céleri, voilà. Voilà, vous voyez, on va dire j'ai mis 8 petits morceaux. Le céleri, ça reste quand même chacun son goût. Ouais, si vous aimez beaucoup le céleri, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Et là, je mixe le tout et on se retrouve. Ça doit faire ça comme texture. Voilà, on a vraiment tout qui est mixé. Comme si on avait émincé, on va dire, à la main. Donc, je mets tout ça dans mon coqueo. Voilà, comme je mets tout ça dans mon coqueo. Comme je vous ai dit, c'est une version de la harira, mais qui est très rapide. Pas la version traditionnelle, mais qui sera aussi bonne. On retrouvera vraiment le goût de la harira. Surtout bon, pour ceux qui pensent au ramadan bientôt. Très rapide à faire et surtout pour ceux qui travaillent et qui ont envie de boire une bonne harira marocaine. Moi, j'ai mis toute ma préparation, donc oignons, persil, tomate, coriandre. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je préconise l'huile d'olive. Je mets une cuillère à soupe de sel, mais bien sûr le sel en fin de cuisson vous goûterez, si ça manque vous en rajouterez. Une cuillère à café de poivre, je viens de mettre le poivre blanc. Je mets une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de curcuma. Au niveau de la viande, j'ai préconisé de prendre du jarret, vous avez vu j'ai coupé des petits morceaux comme ça. Et aussi sans oublier un petit os à moelle, c'est ce qui donnera du goût à votre soupe. Alors, je mets tout ça là. Là, j'ai pris un bol de pois chiches que j'ai trempé la veille. Si vous n'avez pas le temps de tremper la veille votre pois chiche, il suffit de prendre les pois chiches en bocaux. Bon, moi j'aime pas trop, mais ça reste un choix. Là, je mélange le tout, mes épices, avec mes ingrédients. À ça, je rajoute 1 litre d'eau, voilà, et voilà. Et là, je mets mon coqueo sur manuel, donc sous pression, et je vais partir sur 25 minutes. C'est vraiment pour le 20 minutes, allez, 20 minutes, c'est vraiment pour le pois chiche. Top départ. On se retrouve dans 20 minutes pour faire la suite. À tout à l'heure. Et voilà, donc après 20 minutes, notre soupe est presque prête. J'ai bien dit presque prête. Regardez. Ah, dommage, vous n'êtes pas là avec moi. Ça sent super bon. Voilà, le pois chiche est bien cuit. Regardez. La viande, pareil. Tout est bien cuit. Donc là, j'ai plus qu'à mettre sur manuel et sur classique pour partir sur doré pour que ça aille plus vite. À ça, alors j'ai pris 100 g de farine avec un verre d'eau que je vais mélanger. Que la harira marocaine, sa spécialité, c'est de mettre de la farine. Ça permet de faire un liant. C'est ce qui permet justement d'épaissir notre préparation. Donc là, voilà, je mélange bien pour ne pas avoir des morceaux.
Bon, là, j'ai pris un bol. Bien sûr, vous pouvez prendre un petit cul de poule et vous mélangez avec un fouet. Il ne faut vraiment pas avoir de morceaux dans notre préparation. Voilà, donc on a cette consistance-là. Mais pour être sûr de ne pas avoir de morceaux de la farine, je la passe dans mon petit chinois ou d'une petite passette, comme ça. Comme ça, je suis sûre d'avoir vraiment que la farine. Et si vous voulez l'idéal, vous savez que vous pouvez la mettre dans votre blender. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de grumeaux comme ça. Il suffit de la passer au blender ou à la passette. Là, je mélange aussitôt. Parce que là, elle va épaissir aussitôt. Et là, vous voyez qu'elle a épaissi. Je vais rajouter de l'eau. Au fur et à mesure, je rajoute pour vraiment avoir la consistance souhaitée. La harira, il y en a qui l'aiment vraiment épaisse. Et moi, je préfère quand même quand elle est un peu plus légère. On l'apprécie beaucoup plus. Donc là, j'ai rajouté 1 litre pour pas qu'elle colle en dessous. Et là, je vais attendre juste qu'elle soit, on va dire qu'elle cuit un petit peu. On va dire 5 petites minutes. Et après, je reprendrai la suite. À tout de suite. Voilà la coriandre. Il faut qu'elle soit très fin parce qu'on la met vraiment en fin de cuisson pour avoir le goût de la coriandre. J'ai 100 g de cheveux d'ange que je mets vraiment aussi pratiquement à la fin. Hein. Regardez, vous voyez bien, c'est en train de ébullition. Je mets mes cheveux d'ange comme ça, mais je mélange aussitôt parce que les cheveux d'ange, ça cuit très vite et ça peut coller. Voilà, on se retrouve après. 10 minutes d'ébullition, voilà ce que ça donne. Vous avez vu la consistance. Regardez, j'espère que vous la voyez. Là, puisque c'est la fin, et maintenant, je mets le reste de coriandre. Voilà, je l'ai émincé hyper fin. Et voilà le résultat. La harira marocaine est prête. Elle sent super bon. L'odeur de la coriandre toute fraîche. Les épices. À voir sur ma page YouTube la recette de A à Z. Je vous dis